Très bien, tout le monde. Nous savons tous que le syndrome de dérangement anti-Trump est une maladie incurable, mais il existe une maladie encore plus mortelle et dangereuse que le syndrome de dérangement anti-Trump. Oui, vous avez deviné juste. C'est le syndrome de dérangement anti-Israël. Il est tellement virulent et agressif que, même si vous êtes un grand fan ou un fervent partisan de Trump, si vous attrapez ce virus du syndrome de dérangement anti-Israël, vous pouvez devenir complètement fou contre Trump aussi. Il y a certains noms qui font parler d'eux depuis quelques années. Écoutez, je n'ai jamais été fan de ces personnes. J'ai 7 ans d'historique sur les réseaux sociaux. Jamais je ne ferai l'éloge de ces personnes. L'une des personnes les plus folles, déjantées et déséquilibrées qui a vraiment bien réussi au fil des années, c'est Alex Jones, le premier complotiste au chapeau en alu, le premier fauteur de merde. Il est dans le métier depuis environ 25 ans, donc il a bien réussi. Au fil des années, ce type a inventé certaines des théories du complot les plus farfelues. Et tu sais, même une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Donc si Alex Jones a eu raison sur 2 ou 3 trucs, ça ne veut pas dire que toutes les théories du complot folles et délirantes qu'il a sorties au fil des années, comme le massacre de Sandy Hook qui serait une mise en scène, sont vraies. Et bien sûr, ma préférée, ils rendent les grenouilles gays. Les grenouilles gays. Il a diffusé cette théorie du complot il y a 10 ans. Je n'ai pas vu beaucoup de grenouilles gays sauter partout. Je n'ai pas vu de forte baisse de la population de grenouilles. En fait, s'ils les rendent homosexuels, on a une infestation de crapauds baffles en Australie. Ils détruisent complètement notre flore et notre faune naturelle. Donc peut-être que les rendre homosexuels ne serait pas si mal s'ils font ça. Et s'ils peuvent le faire, alors qu'ils le fassent aux crapauds bouffles qui infestent l'Australie occidentale. Donc il en fait partie. Et puis il y a Megyn Kelly, que j'aimais bien avant, mais à qui je n'ai pas vraiment prêté attention ces derniers temps. Et Candace Owens. Oh mon Dieu. Elle est aujourd'hui le visage du syndrome de dérangement anti-Israël. Mais elle va au-delà de ça. Alors, au lieu que ce soit moi qui le dise, Trump a finalement craqué et a commenté cela. C'est donc un tweet très intéressant et long qui mérite d'être lu. Je sais pourquoi Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones me combattent depuis des années, surtout parce qu'ils pensent qu'il est formidable que l'Iran, le principal État qui soutient le terrorisme, puisse avoir une arme nucléaire. Ils ne le disent peut-être pas explicitement, mais laissez-moi vous dire que le président Trump l'a diagnostiqué aussi clairement qu'il le fallait, car ne pas attaquer l'Iran signifie leur donner la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Tenir la région en otage par l'intermédiaire de groupes terroristes relais comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Et tant qu'ils affectent Israël, Tucker et Megyn, et je ne connais pas très bien Megyn, mais Tucker, Alex et Candace Owens, ça leur va. Ils soutiennent cela. Mais le président Trump est le président des États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Par conséquent, il ne peut pas simplement fermer les yeux en se disant « Oh, c'est l'Iran qui fait ça ». C'est la raison pour laquelle l'Iran a été considéré comme un belligérant aux yeux des démocrates comme des républicains. Donald Trump est le seul président à avoir agi sur ce sujet, car ils ont un point commun, un QI faible. D'accord, eh bien je ne vais pas débattre avec toi là-dessus. Ce sont des gens stupides. Stupides, ils le savent, leurs familles le savent, et tout le monde le sait aussi. Observe leur passé et parcours. Ils n'ont pas ce qu'il faut et ils ne l'ont jamais eu. Ils ont tous été virés de la télévision, ont perdu leurs émissions et ne sont même plus invités à la télé parce que personne ne s'intéresse à eux. Ce sont des cinglés, des fauteurs de troubles, et ils sont prêts à dire n'importe quoi pour un peu de publicité gratuite et facile. Ils espèrent gagner des clics avec leurs podcasts médiocres, mais personne ne parle d'eux. Et leurs opinions sont à l'opposé de MAGA, sinon je n'aurais pas remporté l'élection présidentielle haut la main. MAGA est d'accord avec moi. C'est d'ailleurs vrai. Et ils viennent de donner à CNN un taux d'approbation de 100% pour Trump. C'est d'ailleurs vrai. Laissez-moi vous le montrer rapidement, juste pour que vous le sachiez. Oui, vous savez, parfois on regarde les données des sondages et il y a des chiffres qui sautent littéralement aux yeux. Et c'est le cas ici. Regardez simplement l'opinion du MAGA et du GOP sur Trump. Approbation à 100%, 100%. Si vous êtes membre du MAGA et du GOP, vous approuvez Donald John Trump à 0%. Dites qu'il désapprouve. Pas besoin d'être un génie des maths pour savoir qu'on ne peut pas dépasser 100%.
Il est comme les Dolphins de Miami de 1972. Maintenant, il y a certains républicains qui désapprouvent Donald John Trump, mais ils ne font pas partie du mouvement Make America Great Again. Pas des agitateurs comme Tucker Carlson, qui n'a pas fini ses études et a été brisé après son renvoi de Fox. C'est vrai, c'est un événement très bien documenté. Et Elon Musk lui a tendu une bouée de sauvetage. Il a dit « Tu peux faire tes interviews exclusivement sur X ». Et ça lui a donné une nouvelle chance. Et ensuite, t'as vu comment il est allé en Russie et a fait une interview complaisante avec Poutine en l'écoutant comme le gamin qu'il est. Il est aussi un anti-Ukraine acharné et un gros lèche-bot de la Russie. Donc ce type, et c'est fou. Et regarde, le président Trump est un homme très rusé. Il a repris les arguments de Tucker Carlson. Et laisse-moi dire que tout le scandale du dossier Epstein, le président Trump, avant d'arriver au pouvoir, alimentait ses théories du complot. Et maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, il a soudainement dit « Oh, eh bien, pourquoi vous demandez ça ? Eh bien, Trump, tu avais promis que c'était une affaire classée. » Trump a utilisé ces arguments parce qu'il a vu qu'il pouvait obtenir beaucoup de voix. Et ensuite, c'est devenu une épine dans son pied. C'est juste de la politique. C'est pourquoi je n'adhère pas à l'idée que Trump est un idiot. Trump est un politicien très malin, très rusé. C'est un homme très intelligent. Il sait comment jauger l'ambiance. Il sait comment cerner les gens. Voilà pourquoi des idiots comme Cenk Uygur, toujours prêts à s'énerver, disent « Trump est un imbécile, un idiot ». Tu es en train de me dire qu'on peut être un imbécile, un idiot et gagner la Maison-Blanche 2 fois. Qu'est-ce que ça dit alors de ton pays ? Non, Trump est un homme très intelligent. Oui, il porte différents masques. Parfois, il fait semblant d'être stupide. Il applique la théorie du fou. Tout est calculé. Trump n'est pas un idiot. Il restera dans l'histoire comme l'un des politiciens les plus intelligents de notre époque. Point final. J'admire Trump pour cela, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Il a aussi mené campagne sur une position anti-ukrainienne. Cela est aussi devenu un problème pour lui, car une fois au pouvoir, il n'a pas complètement coupé les ponts avec l'Ukraine, car il ne le pouvait pas. Parce que c'est une chose de répéter des discours populistes, mais c'en est une autre quand on arrive au pouvoir et qu'on doit ensuite agir en conséquence. On ne peut pas agir en conséquence parce qu'on ne peut pas perdre l'Ukraine. L'Amérique ne peut pas perdre l'Ukraine parce que cela lui donne beaucoup d'influence dans cette région. On ne peut pas juste remettre les clés à la Russie, principal adversaire de l'Occident. Et par extension, le principal adversaire de l'Amérique. Donc Trump joue à être ami et copain avec Poutine, mais il ne l'est pas. Autre chose, ces dirigeants européens l'ont totalement mal interprété. Ils ont appris quelque chose des Iraniens. Les Iraniens l'ont flatté. Ils lui ont passé la pommade. Ils ont nommé des routes inexistantes d'après Trump et ils ont promis qu'ils allaient construire des statues de Trump. Et Trump s'est laissé avoir. C'est ce que l'Ukraine aurait dû faire. Je le répète depuis longtemps. Il suffit de flatter, de promettre de nommer une ville au nom du président Trump. Ils ne l'ont pas fait, ratant une occasion. Même durant cette guerre, ces dirigeants européens pathétiques et stupides n'avaient en qu'à dire « Président Trump, soutenez totalement l'Ukraine et nous vous soutiendrons pleinement sur l'Iran ». Et Trump aurait accepté. On voit à quel point Trump était désespéré, mais ces types, ce sont des idiots. Ils ne savent pas comment comprendre Trump. Et Trump est un génie. Je suis désolé, c'est un génie. Parfois, il se trompe, mais il s'en sort toujours. N'est-ce pas incroyable de pouvoir faire des erreurs politiques et de s'en sortir indemne malgré tout ? N'est-ce pas incroyable ? Si ce n'est pas de l'intelligence, alors quoi ? Tout autre homme politique, président ou premier ministre dans le monde occidental libre aurait dû démissionner pour ce que Trump a fait. Non, Trump continue. J'ai énormément de respect pour Trump parce que c'est un génie, pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Bref, c'est un autre obstacle. Donc ces 5 clowns l'ont attaqué sans arrêt. Alors il a finalement pris la parole et il a dit « Vous savez quoi ? Je vais vous remettre à votre place ». Tucker Carlson, qui n'a pas terminé l'université, était brisé après avoir été viré de Fox et n'a plus jamais été le même. Il devrait peut-être voir un psychiatre. Ou Megyn Kelly, qui m'a méchamment posé la désormais célèbre question sur Rosie O'Donnell, ou la folle Candace Owens, qui accuse la très respectée première dame de France d'être un homme alors qu'elle ne l'est pas. Candace Owens est une folle, déséquilibrée et détraquée qui ne pourrait exister qu'à l'ère des réseaux sociaux. Parce que quand on est influenceur sur les réseaux, on finit par trouver des gens aussi fous que soi. Ainsi, tu obtiendrais une certaine notoriété.
Donc il n'y a rien de spécial chez Candace Owens, qui accuse la très respectée première dame de France d'être un homme alors que ce n'est pas le cas, et cette dernière gagnera, espérons-le, beaucoup d'argent dans le procès en cours. Absolument. Je pense qu'elle gagnera. En fait, pour moi, c'est la meilleure partie. La première dame de France est une femme bien plus belle que Candace Owens. En fait, il n'y a même pas de comparaison possible. Il faut aimer Trump. Il sait comment frapper là où ça fait le plus mal. Oh mon Dieu, ou Alex Jones en faillite. Tu sais pourquoi c'est drôle? Parce que Donald Trump lui-même a déposé le bilan au moins 3 ou 4 fois. Mais il n'y a que Trump qui peut utiliser ça comme une insulte envers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment Alex Jones aurait réagi, mais c'est ce qui est beau. Il va s'enliser. Alex Jones en faillite. Et toi, Trump, tu as fait faillite 4 fois. Si je suis un raté, alors toi, tu es un raté monumental. Ensuite, Trump pourrait facilement répondre « Attends, es-tu devenu président des États-Unis 3 fois ?» C'est typiquement sa façon de répliquer. Ou Alex Jones qui a fait faillite et qui dit certaines des choses les plus stupides. Il a toujours dit des choses stupides, mais là c'est le summum. Donald Trump n'est pas un hypocrite, c'est un homme politique intelligent, rusé et astucieux. Il a toujours su qu'Alex Jones disait des choses folles et stupides. Mais il a aussi su que, peut-être qu'il pouvait en tirer un petit avantage personnel. Et il l'a fait 2 fois. Trump a utilisé Alex Jones 2 fois et s'en est débarrassé comme de la pauvre merde qu'il est. Bien joué, président Trump, bien joué. Je ne pourrais pas faire ça. Si j'étais un homme politique, je ne pourrais pas. C'est pour ça que je ne suis pas président ni quelqu'un d'important. D'accord. Si tu vas juger une personne à cause de ses tactiques, alors tu sais quoi ? Tu mènes une guerre perdue d'avance. Parce que dans le monde réel, tant que ce n'est pas illégal, et je crois beaucoup en cette citation d'Arnold Schwarzenegger, ne viole pas la loi, mais enfreint les règles. J'y crois. C'est ce que Trump a fait toute sa vie. Et regarde-le. L'histoire va se souvenir de lui. Ni toi, ni moi, ni Alex Jones. C'est comme ça que ça marche, les gars. C'est comme ça que ça marche. Ne détestez pas le joueur. Je déteste le jeu. Donc Trump ne fait que jouer le jeu et il n'a pas établi ses règles. Alex Jones, ruiné, dit certaines des choses les plus stupides et a perdu toute sa fortune, comme il le devait, pour sa terrible attaque contre les familles des victimes de la fusillade de Sandy Hook. Encore une chose. Dans ce procès, tu sais ce qu'Alex Jones a dit ? Il a dit « Oh, quand je passe devant une caméra, je joue un personnage. » Je ne le pensais pas. Je jouais un personnage. Vraiment ? Sa carrière aurait dû se terminer là, sur le champ. Mais non, quand on dit des choses insensées, il y aura toujours des gens pour être d'accord avec vous. Et c'est exactement le cas avec Alex Jones, affirmant de façon absurde que le massacre de Sandy Hook était un canular. Ces soi-disant experts sont des ratés et ils resteront toujours des ratés. Maintenant, CNN, la chaîne des fake news, le New York Times en faillite et toutes les autres organisations médiatiques de la gauche radicale les encensent et leur donnent une couverture positive pour la première fois de leur vie, ce qui est une énorme motivation pour eux. Continuez à vous opposer à Trump parce que la gauche cinglée a tout oublié et ils idolâtrent ces types simplement parce qu'ils détestent Trump. C'est la puissance du syndrome anti-Trump du côté de la gauche et c'est la puissance du syndrome anti-Israël chez ces 4 cinglés. Il y en a une 5e. Trump va la citer maintenant. Ils ne sont pas MAGA. Ce sont des perdants qui s'accrochent à MAGA parce que je suis président. Je pourrais les rallier à moi à tout moment, c'est vrai. Mais quand ils appellent et que je ne leur réponds pas parce que je suis trop occupé par les affaires du monde et du pays et que je suis un président du monde, vous êtes des perdants. J'aime Brown. Il sait te remettre à ta place. Après quelques fois, ils deviennent méchants, tout comme Marjorie Taylor Brown. Mais je ne me soucie plus de ces choses-là. Tout ce qui m'importe, c'est de faire ce qui est juste pour notre pays. MAGA, c'est gagner et montrer de la force en refusant à l'Iran l'accès aux armes nucléaires. J'adore ça. J'espère que le président Trump tiendra bon. J'ai entendu dire que le président Trump cherche une porte de sortie. J'espère vraiment qu'il n'abandonnera pas. Je fais confiance à Israël car ils diront « Monsieur le Président, finissons le travail ». Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite disent tous qu'il faut finir le travail. MAGA, c'est gagner, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et rendre sa grandeur à l'Amérique. Ces gens-là ne savent pas comment faire. Ce sont des perdants. Je le sais car les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus en vue.
Merci d'y prêter attention, président Donald J. Trump. Donc cela n'est évidemment pas passé inaperçu. Et cette folle dingue Candace Owens, elle dit qu'il est peut-être temps de placer papy dans une maison de retraite. Chérie, tu ferais mieux de te préparer à déposer le bilan parce que tu vas perdre ce procès contre la femme de Macron. Je ne suis pas fan du président Macron, mais c'était une attaque méchante et totalement injustifiée contre la première dame de France. Même si c'était un homme, ce qu'elle n'est pas, comment tu le saurais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas parce que tu détestes Macron. Moi, je critique Macron depuis très longtemps, mais je n'ai jamais pensé à m'en prendre à sa femme. Ces gens sont encore une fois complètement fous. Donc j'ai hâte de voir sa ruine financière, comme l'a dit le président Trump. Et regarde celui-ci. Marjorie Traitre Greene, une autre qui souffre du syndrome de dérangement anti-Israël. Cette maladie, sans les gars, est incurable. Une fois que vous tombez dedans, il n'y a pas d'issue. Ils deviennent de plus en plus déséquilibrés, en colère. Ils commencent à faire des grimaces. Regardez Anarch Experience. Elle était autrefois une fille merveilleuse et belle. Puis le syndrome de dérangement d'Israël l'a frappée et elle n'est plus elle-même. Complètement déséquilibrée. Cenk Uygur, il l'a radicalisée. Je ne connais pas l'histoire. Franchement, je m'en fiche. Mais ces types sont complètement fous. Le président Trump est devenu fou alors qu'il mène la guerre contre l'Iran. Une promesse de campagne brisée. Si je dis que je ne vais m'impliquer dans aucune guerre, mais qu'ensuite une opportunité se présente où je peux éliminer l'un des pires ennemis de mon pays. Alors si je ne le fais pas à cause d'une promesse de campagne, alors je ne suis pas un homme d'État. Je ne suis pas un leader. Je ne suis qu'un politicien opportuniste parce que, oh, qu'est-ce que je vais faire? Je m'inquiète pour ma base. En plus, Trump n'a pas à s'inquiéter pour sa base. Et ce n'est pas une guerre inutile, c'est une guerre nécessaire. J'ai combattu aux côtés de Tucker, Meghan, Candace Owens et Alex Jones pour aider à faire élire Trump. Oh là là, qu'est-ce que tu veux? Une médaille en retour? Et maintenant, il part dans une diatribe décousue contre nous tous en un seul poste? Oh! Je parie que tu as aimé quand il a attaqué un de tes adversaires idéologiques. Nous n'avons jamais changé. Trump, lui, oui, America First. S'en prendre au régime islamique d'Iran, un régime qui scande mort à l'Amérique depuis près d'un demi-siècle, c'est ça. America First, bande de clowns à faible QI, incultes en histoire et intellectuellement en faillite.